Donc en tout cas, vous avez devant vous une partie du dispositif des patrouilles qui vont être mises en place ce soir, comme quotidien, sur les différents parcs ostréicoles de la presqu'île, du secteur de Damgan, presqu'île de Ruisse côté Bête-Quiberon, mais aussi côté golfe, et qui vont aussi jusque vers Arabes. Ce soir, on a un dispositif qui est un peu plus renforcé, puisque comme on fait pour les cambriolages avec des opérations antidélinquance plus ciblées, on fait pareil pour la surveillance des parcs ostréicoles, avec à la fois des points de contrôle fixes, qui vont permettre de contrôler les flux de marchandises, vérifier qu'il y a bien le respect de la réglementation en vigueur. Voilà, tout ce qui est traçabilité, état sanitaire et contrôle de titres de concession. Ah ouais. On roule pas avec nos titres. Non mais on va vérifier. Après, on va certifier après. En gros c'est ça, c'est efficace. Bonsoir. Donc vérification de tout ça, et puis tout ce qui est contrôle plus dynamique également, ou plus de surveillance directe des parcs d'ostréiculture. Alors on aurait dû avoir un hélicoptère pour nous appuyer ce soir, mais c'était prévu d'avoir un appui qui puisse nous aider justement parce que de nuit, le phare de recherche peut éclairer davantage. C'est impressionnant. Voilà. Il est déjà venu, ça fait drôle. Hein. Voilà. Et on est dans le faisceau. Alors, je pense que vous l'avez vu aussi il y a quelques jours, on a fait un survol pour reconnaître un petit peu l'état des parcs. Ouais. Oui, mais ils l'ont vu à peine masse, les gens m'ont demandé, moi. Voilà, parce qu'en gros, j'ai dit ils avaient commencé à surveiller. Alors, il y a ça, on avait commencé à surveiller d'une part, et d'autre part, on voulait aussi regarder un petit peu l'état des tables suite à la tempête Ciarán. Ouais. Voilà, oui, d'accord. Ça, je pense qu'en termes de problématiques locales. Parce qu'effectivement, vous êtes dans le fond des marais. J'ai vu l'hélicoptère, tu allais voir, il y avait un bateau qui était, sur dans le marais. Ouais, tout à fait. Je revoyais encore les photos, effectivement, ce bateau-là qui a bien été déplacé par la tempête. C'est du repérage que vous faisiez en fait. Une photographie. Non, on faisait de la photographie. Oui, ça permet de voir un petit peu. Enfin, il faut arriver à avoir l'hélicoptère, quand le plafond le permet, escaler avec la disponibilité du moyen tout court, parce qu'il y a d'autres missions sur un secteur très étendu. Et enfin, il y a aussi que les marées permettent d'observer. Donc la marée soit basse à ce moment-là et qu'il fasse jour, donc c'est la marée basse de jour, et voilà, avec un coefficient suffisamment important aussi pour dégager c'est le problème. C'est ça le problème depuis 2 mois. C'est le problème qu'on a depuis 2 mois. Ça. Et les controles déjà. La mer ne descend pas suffisamment pour pouvoir travailler sur les parcs. On démarre dans quelques minutes, dans 3 quarts d'heure. On n'a jamais vu ça. Oui, moi la nuit, bien sûr. Aussi longtemps. Alors en fait, c'est lié à quoi? On a aussi pression atmosphérique, tempête très basse, et puis en même temps, dans le cadre d'un renforcement de nos contrôles pour la lutte anti-cambriolage, mais là, ils sont orientés également de manière ponctuelle sur la surveillance des parcs d'ostréiculture. C'est la période où il faut faire effort, de toute façon on le sait. Donc on fait effort, et c'est à la fois des patrouilles des brigades et aussi le renfort du PSIG et des réservistes. L'activité des braconniers est toujours aussi intense? Disons qu'à partir du moment qu'il y a de l'intérêt, il y a forcément des voleurs. Donc à partir de là, il faut faire Ça attention. fait plusieurs années qu'il y a quand même des... Non, mais c'est pour ça qu'il y a cette collaboration qui existe depuis déjà plusieurs années avec les forces de gendarmerie, de manière justement à essayer de prévoir, anticiper. Nous, il y a des diffusions de collègues comme toi, s'ils observent des choses anormales, des personnes anormales, eh bien, il faut le signaler. Donc il y a tout un système avec le comité régional où à la fois on reçoit les informations de chez vous et nous on leur donne aussi les informations. On fait tout de suite. Voilà. Donc c'est important d'avoir cette collaboration du terrain pour justement éviter le maximum de vols. C'est probant au final au bout de certain nombre d'années. Oui, ça paye parce que le résultat c'est qu'on n'en a pas beaucoup.
Ouais, vous estimez à combien? Facile. Le vol, on en a très peu. Il y a 2 ans, on avait eu un gros vol là, de 6 à 7 tonnes. Ah oui, mais depuis, il n'y a pas eu de gros vol de ce type. Quoi. Donc c'est la pression sur les malfaiteurs là, qui payent, quoi, en fait. C'est là qu'il faut, sur un territoire, il faut tout surveiller, comme ça évite que si on veut des gens qui tournent, en plus, on est en hiver, donc il n'y a quand même pas beaucoup de touristes en ce moment, donc quelqu'un qui se promène avec une voiture habituelle, ça se voit quand même. Voilà. Ce soir, il y a une vingtaine de gendarmes qui sont engagés sur le dispositif. Sur tout le secteur de l'Ostréicole, pas spécialement. C'est ça. Ah oui, uniquement dans le cadre de cette mission. Une vingtaine de... Oui, mais ce soir, cette opération, vous avez prévenu la presse, mais d'habitude, vous ne prévenez pas la presse, ni personne. Non. D'habitude, on les voit passer. Ouais. Parce que ça n'arrête pas ce soir, c'est ça que je veux dire. Quoi. Non, c'est un travail continu qui va durer jusqu'au le 1er janvier. Quoi. Tout à fait. Brigade maritime, non, il n'y a pas là. Alors, ils sont prévus de venir, de participer. Eux, ils ont un travail qui est aussi par la façade maritime, avec leurs moyens nautiques, qui est plus ponctuel, puisque eux, ils doivent venir depuis Quiberon. Donc, ils ont un trait de côte quand même important dans leur... Mais ils ne mettent pas longtemps. Ils ne mettent pas longtemps à venir depuis Quiberon. Des huttes piégées. Oui, les huttes piégées. Ça c'est une bonne technique, ça. Ça marche. Ça marche très bien, ça. Mais autrement, ce que l'on fait, c'est qu'on a des sites WhatsApp professionnels. D'accord. Et donc, notamment, depuis que l'année dernière sur le Golfe, on a eu un vol important sur une concession cette fois-ci. Et bien là, on a mis ce WhatsApp où les professionnels disent s'ils vont en mer la nuit ou les week-ends. Très bien. Donc du coup, ils signalent l'endroit où ils vont. Voilà. Ça veut dire que s'ils ne se signalent pas, ils sont suspects. Exact. Et tout le monde joue le jeu. Et en même temps, ceux qui jouent pas le jeu, eh bien, ils sont suspects. Voilà. Donc voilà, c'est une technique comme une autre. Mais c'est bien, Voilà, vous posiez la question de la gamme nautique, donc je vous en prie. Vous allez en retard, on a fini à quart de l'école. Bon, ça va, vous avez trouvé des dés, c'est le principal. Et surtout, on a un garde juré qui est embauché. C'est quoi un garde juré? C'est quoi? C'est un garde qui est assermenté, mais qui est payé par notre organisation professionnelle. Et donc, c'est l'ancien commandant de la brigade nautique de Quiberon. Ah oui, ça fait déjà 4-5 ans qu'on l'a embauché. Donc, son rôle, c'est... lui, il a un rôle plutôt d'assistance et de conseil auprès des professionnels, mais en même temps de récolte d'informations. Il est sur le terrain, c'est-à-dire qu'il va faire le lien entre la profession et les gendarmes. Et comme il est lui-même ancien gendarme, donc il connaît les codes ou les manières de fonctionner, donc c'est ça qui est intéressant, quoi. Donc du coup, voilà, ne serait-ce que lorsqu'il y a des informations, des choses qui sont détectées, aussitôt il entre en relation avec des services de gendarmerie. De consommation. Et là, plus particulièrement ce soir, on travaille sous réquisition du procureur, ça fait qu'on a le droit de faire ouvrir les véhicules et d'approfondir les contrôles, quoi. Donc là, spécifiquement... C'est spécifique, fin d'année, ça. C'est quand on a des opérations anti-délinquance comme ça, que ce soit les cambriolages ou les parcs à huîtres, on travaille sous réquisition du procureur qui nous donne l'autorisation d'aller fouiller... On travaille toujours sous l'autorité du procureur. Toujours, oui, bien sûr. Si on constate une infraction qui est flagrante, on va pouvoir la poursuivre, mais parfois pour aller la découvrir, c'est intéressant de pouvoir faire l'ouverture de coffre. Bien sûr. Et ça, pour pouvoir faire l'ouverture de coffre, on va travailler sous l'autorité du procureur. Donc ça peut être que dans un temps et un lieu et un temps déterminé, donc qui nécessite de voir planifier une opération particulière. Je peux vous proposer du coup, vous aviez des questions par rapport aux capacités de la brigade nautique de Quiberon. Nous expliquer la manière dont il procède, quoi, pour... Oui, ils ont une première mission à terre, on va chercher du renseignement et on va essayer de voir un petit peu les faits récurrents. Avoir une manière d'opérer générale. Je parle uniquement pour le parc Ostréicole. Je ne vais pas sur les autres missions qu'on a à côté. De façon à avoir un petit peu l'évolution aussi dans le temps des actes qui sont des atteintes au parc Ostréicole. Et on s'adapte en fonction de ce qu'on remonte comme information. Derrière, au niveau des moyens, on dispose de 2 embarcations qu'on peut mettre éventuellement à disposition pour ce genre de mission selon les conditions météorologiques.
La problématique pour nous, elle est là, c'est l'emploi de nos embarcations. Après, il faut qu'on tienne compte des erreurs de marée, en sachant que même la petite embarcation, on ne va pas pouvoir la faire travailler sur un parc ostréicole aux marées basses ou descendantes, parce qu'on a le risque d'aller abîmer toutes les tables. Et en sachant que les vols en majorité se produisent quand on est à marée basse. Quand les huîtres sont dans les bassins derrière, comme on a actuellement, parce qu'on approche des fêtes de fin d'année, donc on commence à sentir le gros du stock. Et là, la mission la plus intéressante pour nous, c'est de travailler à terre avec les compagnies. Sinon, on dépend directement du colonel. Pour l'encomptement, il y a une disposition pour les compagnies comme ce soir. Bien renforcer l'unité. Et puis après, on va utiliser notre savoir. Ouais. On contrôle les véhicules, on a des choses particulières, nous on maîtrise mieux la chose que le personnel en compagnie. Donc ça c'est, je dirais, le marché de gros, ça part en palette, mais autrement il va y avoir le marché de détail qui va commencer à l'expédition. Là donc c'est des huîtres qui sont conditionnées en émoriche, palettisées et qui partent par transporteur aussi, ou par les conchiculteurs eux-mêmes s'ils font les marchés par exemple. Donc voilà, c'est pour ça que c'est plein de choses qu'il faut quand même surveiller, et puis que c'est pas sensible parce qu'il y a beaucoup de transit et de transfert de marchandises et de préparation. Et donc forcément, c'est là que c'est facile de venir braquer entre guillemets un bâtiment comme ça et puis voler ce qui est à l'intérieur. Vous êtes combien sur le territoire Sur la baie de Pénière, on est 53 entreprises. Ah quand même. Ouais. Ça commence à tourner là. 53 entreprises et 250 personnes. Oui, monsieur le maire du conseil municipal, je vous remercie disons, de vos interventions depuis plusieurs années. Il y a combien de 400 ans? Ça fait longtemps. Oui, plus que ça. Déjà quand on payait les gardiens, les gendarmes. Bon, parce qu'il y a quand même un résultat, on peut dire, positif dans l'ensemble. Voilà, donc espérons que ça se passera encore bien cette année. On espère aussi. Bah oui, espérons pour tout le monde. Pour tout le monde. C'est vous l'intérêt de passer vous voir toujours au début décembre pour avoir les dates de sortie de stock. C'est comme ça qu'on procède sur le Pyrénées. Ça nous permet de gérer pour les services. La grande distribution, vous êtes à peu près sur les mêmes dates. La grosse distribution, après les petits locaux, on sait que ça va venir la semaine d'après. Et là, les commandes compagnies peuvent gérer comment organiser. Je pense aussi s'il y a un effet dans la durée, c'est parce qu'il y a des contacts, enfin c'est un travail avec... oui, ça permet d'avoir... On a toujours les cartes et tout qu'on a besoin. Oui, tout à fait, il ne faut pas hésiter. Et il y a le travail de la gendarmerie, comme ça a été dit, c'est aussi le travail entre les différents ostréiculteurs des différents chantiers de surveillance mutuelle, parce que, enfin, on sait lesquels ont du bonheur, les militaires, pour citer le Gall, dès qu'il y a quelqu'un qui est en mer, il y a quelqu'un qui voit. Il y a forcément quelqu'un qui voit. Donc l'objectif c'est d'avoir, de savoir qui est en mer et de déceler les comportements qui sont suspects. Voilà, et c'est ça qui va permettre, voilà, en tout cas en mer, on ne peut pas se cacher. Non. Il y a toujours quelqu'un qui voit quelque chose. C'est donc un véritable réseau qui s'est mis en place entre les professionnels et les gendarmes. On est pêcheurs, on sait ça. Parce qu'au final, quand tu regardes le niveau de la mer, tu vois toujours un bateau. Et puis, dès que tu vois un bateau, tu vas regarder de toute manière. Automatiquement. C'est un réflexe qu'on a. Ah oui. Et donc, et après, on se dit, tiens, maintenant que j'ai vu l'autre là-bas, il était dimanche soir à 19h quand à la marée. C'est difficile. Bah voilà.